Le ciel qui s'assombrait en quelques minutes, l'automne qui gronde et cette pluie tropicale dense qui s'abat soudainement sur la terre. Partout sur la terre, l'eau qui tombe du ciel est un symbole de vie, de fertilité et de renouveau. Mais pour l'amateur de style, elle représente surtout le défi ultime, celui de la suivi de son allure. Comment préserver sa dignité textile lorsque le sol devient un miroir d'eau et que l'humidité menace chaque fibre? Bonjour à tous et bienvenue chez Campus Télévision pour ce nouveau numéro de Style et Tendance. Et aujourd'hui, nous brisons le cliché qui veut que saison des pluies rime avec le négligé. Maîtriser le chic sous la pluie est une compétence stratégique, une science de la matière et de la silhouette qui sépare les amateurs des véritables icônes de la mode. Et tout au long de cette émission, je vous rassure qu'on va faire des acrobaties comme ça, on va prendre l'envol, on va râler partout, dénicher la tenue ultime qu'il vous faut pendant votre saison de pluie. On fera également un tour à la rubrique Tribunal du style pour enlever le mythe versus la réalité. Alors, préparez-vous à régner sur la saison, même sous l'orage. Smash the beat. Les avoirs qu'on dit que je... Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les gens qui sont déjà accomplis. Oh, ouais. Comme si on rendait sa beauté. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les gens qui sont déjà accomplis. Oh, ouais. Comme si on mangeait sa beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? Je vois la magie. Ma chérie, on t'en pas ta beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? Je vois la magie, magie. Ma chérie, on t'en pas ta beauté. Ma chérie, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ta beauté? On te parle doucement, toi tu veux t'embêter. Comme c'est sur le paraître là que toi tu veux t'accrocher. Question mariage, tu passeras toujours à côté. On ne fait rien avec ça, ça nous sert à quoi? À part ça, quand tu mets quoi sur la table? La vie du poulet te trompe, la beauté a fini. Ah, c'est tu te vends de jubile, c'est le temps qui va te faire l'île. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les gens qui sont déjà accomplis. Oh, oh, yeah. Comme si on rendait sa beauté. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les gens qui sont déjà accomplis. Oh, oh, yeah. Comme si on mangeait sa beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? Je vois la magie. Ma chérie, on t'en pas ta beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? Je vois la magie, magie. Ma chérie, on t'en pas ta beauté. Je suis chargée, donc faut me prendre en charge. Si tu n'aimes pas, tu passes, ne fais pas le time. Ne retourne pas, regarde, la go est complète. Chargée, je ne vends pas le lait. Mange ce que tu peux digérer, sinon ça va se déchirer. Les hommes d'aujourd'hui vous aimez entendre. Décale légèrement si tu ne peux pas suivre. Y'a pas de problème, je suis matérialiste. Mon cœur reste ouvert et je suis réaliste. La femme c'est l'entretien, sinon tu dégages de la fille. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les gens qui sont déjà accomplis. Oh, oh, yeah. Comme si on rendait sa beauté. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Alors, les hommes chargés, les femmes chargées, je ne sais pas de quoi Blanche, Baileys et Miss, ils nous font
rêver, bon, je vais un peu m'exclure parce que je ne fais pas partie des personnes qui disent même prière, mais récemment, la sortie de Blanche Bailey qui dit que désormais, elle a un cœur à prendre, elle est célibataire. Donc, ça confirme le buzz qu'ils ont créé sur la toile. Alors, en tout cas, la saison des pluies, elle ne ment pas, c'est pas un buzz et elle est déjà là. Et comme je l'ai dit en entame de cette émission, quand la saison de pluie, elle arrive, ceux qui sont passionnés de mode, ils se retrouvent peut-être en train de ranger le vêtement qu'ils aiment tant. Est-ce qu'il faut donc subvenir, est-ce qu'il faut se faire influencer par la grisaille du ciel? Alors je dirais non, en saison de pluie, n'hésitez pas. Il y a tellement de looks que vous pouvez essayer pour vous sentir tendancé. Et on dit aussi qu'en psychologie de la mode, il ne faut pas céder, je l'ai dit, à la grisaille des pluies. N'hésitez pas, tout au long de cette émission, on verra pourquoi, comment s'habiller en saison pluvieuse pour se sentir chic, élégante. Alors que je m'en vais directement comme ça, vous révéler quelques arguments, comment choisir sa tenue de pluie. Et avant ça, on fait un escale à la tendance actuelle. Et on était d'abord en mode, on se réchauffe parce que ces jours, il fait tellement frais dans la capitale économique de Douala, du Cameroun. Allez, on va directement prendre la tendance actuelle. Je vous rappelle, aujourd'hui, on parle d'être chic sous la pluie parce que les pluies ont repris et on a retrouvé, j'ai observé dans la rue des personnes qui ont forcément abandonné leur tenue comme ça parce que ils veulent pas être, je sais pas, ils ont abordé un look négligé. Alors la première tendance de ce moment, c'est du trench coat fluide, flouté. On va un peu s'éloigner des longues pas déçues comme ça. Je vais dire pas déçu pour que tout le monde puisse comprendre parce que lorsqu'on vient avec le nom de la mode, peut-être des personnes ils ne comprennent pas. Alors on adopte ce modèle, on prend des matières imperméables, fluide qui bouge avec le corps parce que sous la pluie aussi on avance avec du style, avec l'élégance. On va râler sur des coupes très légères comme ça, oversize. Pourquoi pas marquer votre taille avec une ceinture pour une allure d'espionne chic ou de détective moderne. Alors vu qu'on est dans la saison des pluies, il faut bien se protéger les pieds aussi. On va reprendre cette bottine Chelsea qui est très tendance en cette début de saison de pluie, que ce soit ici en Afrique ou de l'autre côté, comme ça, en caoutchouc verni parce qu'il faut que ça brille. Lorsque vous prenez des éclaboussures de boue, de pluie, directement après, lorsque vous arrivez à votre rendez-vous, c'est facile de directement vous nettoyer les pieds. Alors la botte, elle se réinvente, comme on dit, vous avez la possibilité de trouver sur le marché des designs vraiment différents qui vont aller à vos goûts et même à vos couleurs parce que vous avez vous remarquez directement là à l'écran, vous avez du noir, vous avez du panthère, vous avez du blanc. Ça va dépendre de vous si vous voulez mettre une chaussure blanche pendant la saison pluvieuse, pourquoi pas. Allez, on finit avec les bottes des chantiers. On porte des bottes comme ça qui sont très tendance et très stylées. À côté de ça, vous pouvez vraiment vous êtes à l'aise dans votre botte. En troisième position, vu qu'on parle de saison de pluie, on ne peut pas parler sans son parapluie. N'hésitez pas, prenez ce parapluie cloche transparent. Il est très tendance. Cette saison qui vient populariser par les familles royales. Ce parapluie transparent en forme de bulle vous protège jusqu'aux épaules tout en laissant voir votre visage, votre maquillage et votre tenue. C'est l'accessoire ultime pour ne pas disparaître sous une toile noire. Adopter ces pièces est un bon début, mais comprendre pourquoi elles sont indispensables à votre quotidien est un autre. Allez, laissez-moi vous donner quelques arguments pour pouvoir vous convaincre d'investir dans votre tenue de pluie et je vous reviens. Alors,
pourquoi investir dans votre vestiaire de saison? La première raison, c'est que il faut préserver le capital textile parce que lorsque vous choisissez une tenue qui va bien vous protéger, ça vient vous éloigner des impuretés parce que l'eau de pluie est chargée de tellement d'impuretés. Imagine, nous sommes au Cameroun, le Cameroun est rempli de ragots, il y en a qui vivent, qui n'ont pas de toilettes, je vais dire ça comme ça. Ils vont se remettre si vous êtes dans un quartier où il n'y a pas vraiment des toilettes et que c'est pendant la saison pluie que les gens ouvrent le caniveau pour balancer la merde comme ça dans la rue et que vous êtes en train de marcher là-dessus. Si vous n'êtes pas protégé, alors vous allez forcément prendre tellement d'impuretés, votre peau va être attaquée, des irritations, les odeurs aussi. Donc, misez sur une pièce qui va venir vous protéger, une bottine, pourquoi pas, on l'a vu dans les tendances actuelles. À côté de ça, vous avez une crédibilité professionnelle. Imaginez, vous allez en rendez-vous d'affaires ou bien même en balade comme ça et vous arrivez tout trempé. La personne que vous venez rencontrer ne va pas vous prendre au sérieux. Vous êtes une personne très négligente, vous n'êtes pas organisé, vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas professionnel. Comment vous débarquez à un rendez-vous tout trempé? Il est possible, vous prenez votre manteau, vous avez votre parapluie. Oui, c'est possible d'arriver trempé, mais pas à 100%. Donc, vous protégez, misez sur votre vestiaire de saison. Vous apporte aussi une crédibilité professionnelle. À côté de ça, vous avez la psychologie des couleurs. C'est la saison pluie, il faut se protéger pour éviter les maladies. Quand je parle de maladies, je pense à ce virus qui est de nouveau dehors cette saison. On parle de l'hantavirus. Il faut se laver les mains plusieurs fois. Il faut se protéger contre les animaux domestiques. Pourquoi pas se mettre aussi au chaud parce que les manifestations, en fait, ça fait croire aussi à un coronavirus. Ça fait penser à la grippe. Alors, on est en saison pluvieuse. Il faut se protéger parce que l'air déjà, les eaux sont usées, les eaux sont polluées et de ce côté-là, il faut peut-être mettre des superpositions. N'hésitez pas à vous mettre au chaud parce que ça va protéger votre organisme. Aussi, il faut maîtriser votre capillaire, que vous soyez homme ou femme, avec la venue des pluies. L'eau des pluies n'est pas très avantageuse pour votre coiffure. Vous qui venez tout droit chez votre coiffeur et que vous avez fait peut-être vos vagues comme ça, je pense aux hommes, ou que vous avez traité votre barbe, vous êtes tout beau, vous êtes toute belle, ça c'est pour les dames. Il faut penser à se protéger. Pourquoi pas opter pour un parapluie? On l'a déjà dit, à côté du parapluie, vous pouvez rajouter un manteau, un chapeau qui va venir protéger votre coiffure et aussi l'optimisation de l'espace visuel parce que sous la pluie, si la pluie elle est très forte, vous ne voyez quasiment rien. Un manteau comme ça qui va venir avoir une écharpe là devant comme ça ou une casquette va venir vous apporter un peu plus de confort et votre santé va vous remercier, votre corps aussi parce que quand il pleut sur vous par exemple toute la journée, le soir c'est des courbatures, c'est des maladies et je ne sais pas si ça vous coûtait par exemple d'investir 5 000 francs pour votre vestiaire des saisons, combien ça va vous coûter chez votre médecin pour prendre une consultation et après prendre des médicaments. Je suppose que si vous êtes en famille, imaginez, c'est toute la maison qui tombe comme ça, malade pour la venue de la saison des pluies, alors qu'on est préparé, on sait qu'on a deux saisons, la sèche et la pluvieuse. Campus TV, nous sommes très confortable. Allez, j'espère que jusqu'ici, ces arguments-là, ils vous ont boosté et que vous allez aller tout droit chercher ce qu'il vous faut pour vous protéger contre cette saison des pluies-là qui s'annonce. Alors, je vais dire très forte. Mais j'ai envie de dire, attention, en dehors de là, du layering. Layering, c'est la superposition des tenues. Hein. Est-ce que la saison des pluies fait naître de véritables attentats à la pudeur stylistique? Il est temps pour nous de faire régner la loi et je vous reviens avec le tribunal du style. Campus TV, nous sommes entre nous. De
retour sur ce plateau de Style et Tendance et je m'apprête là à vous dévoiler ce que les gens pensent, ce que les gens disent. En tout cas, ce sont des mythes versus réalité. Nous parlons de comment être chic en saison pluvieuse et il y a ce premier commentaire qui nous dit il faut s'habiller en noir quand il pleut. Alors, j'ai envie de dire que quand il pleut, oui, il faut être chic, il faut être élégant, il faut avoir ce côté vintage. Et on sait que le noir, c'est la couleur parfaite lorsqu'on va porter ce côté sobre, surtout si on veut aussi apparaître propre. Le noir apporte cette facilité-là à se nettoyer si on a pris Campus TV. ça, mais ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Vous pouvez oser des couleurs, mais rester dans des couleurs vraiment sobres, du gris, du beige, j'ai envie de dire ça comme ça, du kaki, pourquoi pas. N'allez pas dans des couleurs très fortes comme du blanc. Je ne sais pas qui s'habille en blanc en saison pluvieuse, mais vraiment, chapeau à toi. Alors, donc, on peut porter du noir, mais ce n'est pas la seule couleur qu'on porte en saison pluvieuse. Et on dit aussi, les tongs ou bagues sont tolérés pour marcher dans l'eau. Alors, les tongs et les bagues, ce sont nos babouches. J'ai envie de penser aux gommes. Vous avez ça comme ça à l'image de votre petit écran ou des sandales en paille comme ça. On dit qu'elles sont tolérées pour marcher dans les eaux. Alors, c'est un crime du style de mode. On ne peut pas marcher sous la pluie avec ces babouches pensant que non, elles sont plus adaptées. Alors, vous êtes déjà exposé à autant de maladies. Je ne sais pas si vous avez découvert la maladie des pieds ou trop d'humidité comme ça va venir vous ronger, pardon, les entre-orteils comme ça. Après, vous avez les orteils qui puent. Ça va même jusqu'à vous ramener à l'hôpital parce que ça fait de la blessure, c'est peut-être pourri. Donc, c'est mieux de miser sur une chaussure très confortable pour la saison pluvieuse. On en a vu des bottes. On dit aussi le simili-cuir est la meilleure barrière contre les eaux. Ah, bah, je dis non parce que face à l'humidité constante de la saison, le simili-cuir de basse qualité gonfle, il cloque et s'écaille rapidement. Alors, si vous avez votre blouson en semi-cuir et que vous pensez que c'est l'idéal qu'il vous faut, rassurez-vous, il ne va pas tenir longtemps. Ça sera un investissement à perte. C'est peut-être mieux si vous partez sur du cuir de prendre un qui est de qualité. On dit aussi que les kawais de sport conviennent pour un look de bureau. Ça, non, les kawais de sport, c'est pour du sport. Ce n'est pas pour aller au bureau. Si vous voulez une tenue parfaite pour vous rendre à votre bureau, on l'a vu dans la rubrique tendance, n'hésitez pas de prendre ce trench-là qui va vraiment vous apporter le côté élégant. Quand vous allez arriver au bureau, les dames, messieurs, on va penser que, en tout cas, c'est le PDG de la société qui est là, alors que vous, tous, on ne sommes que des employés. Alors, maintenant que les coupables sont derrière les barreaux, parce que dans cette rubrique, j'ai cette capacité-là de vous envoyer comme ça direct en prison, derrière les barreaux, parce que vous dites des énormités qui ne tiennent pas vraiment. Alors, pensons, on va passer à la pratique et on verra comment sauver vos affaires et adapter ces conseils à votre corps. Et voici donc la minute astuce. Je vous reviens avec des secrets. De retour sur ce plateau de style et tendance, on parle de la saison des pluies, comment être chic pendant que cette saison-là. Et je m'apprête là à vous révéler quelques secrets, comment vous devez être bien portant pendant cette saison. Et la toute première astuce, c'est l'imperméabilité secrète pour rendre vos chaussures en toile ou vos sacs en tissu résistant à l'eau. Vous pouvez frotter une bougie sur votre tissu comme ça, il va venir rendre votre sac très fluide sous la pluie. Lorsque les gouttes d'eau vont toucher votre sac comme ça, il va tout juste glisser et ils ne vont pas pénétrer dans vos matières, que ce soit votre sac, votre chaussure, pourquoi pas votre, en tout cas tout ce que vous pensez que vous pouvez protéger de la pluie pour rendre ça imperméable. N'hésitez pas à frotter une bougie blanche. Ça fait, c'est drôle. Et vous allez protéger vos accessoires. À côté de ça aussi, il y a le bouclier d'humidité. Alors le bouclier d'humidité, forcément vous avez des sacs, il pleut.
si vous n'êtes pas d'abord protégé avec la première astuce que je vous ai donnée, vous pouvez prendre dans un petit sachet comme ça en coton, mettre quelques grains de riz et le lancer au fond de votre sac. Le riz a cette capacité-là d'absorber l'humidité pour que votre sac ne vienne pas dégager une très mauvaise odeur. Et pourquoi pas même avec vos appareils électroniques comme ça à la maison, n'hésitez pas à remplir des petits sacs comme ça. Si vous remarquez, lorsque vous vous achetez un vêtement, un sac, il revient toujours avec un petit des emballages comme ça. On n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce qui se trouve dedans. Allez, je vous invite à aller regarder et revenez me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos petits sachets lorsque vous revenez de vos shopping. Alors, la troisième astuce, c'est vraiment le sauvetage du cuir mouillé. On l'a vu là tout de suite avec le simili-cuir. Si c'est lui que vous adoptez pour vous protéger pendant la saison pluvieuse et que lorsqu'il est mouillé, il va craquer, il va gonfler et il ne va pas tenir longtemps. Comment faire tenir votre cuir? Je vous recommande de ne pas le sécher au soleil. Vraiment, faites l'effort de trouver un endroit très calme dans la maison où vous allez pouvoir accrocher ça peut être votre manteau, votre blouson, vraiment l'éloigner le plus possible de la chaleur parce que la chaleur va venir le faire craquer et vous allez perdre, ça sera un investissement à perdre, ce n'est pas ce que l'on veut. À côté de ça, si vous voulez chasser aussi, il y a cette astuce maison pour l'anti-odeur de mouillé sec. Quand je parle de ça, je pense même aux chaussures. Il y a des fois, lorsque vous retirez vos chaussures, ils sont très mauvais. C'est pas parce que vos pieds sont mauvais, c'est juste de l'humidité. Alors, pour faire partie cela, n'hésitez pas à rajouter après votre lessive dans votre eau de rinçage un demi-verre de vinaigre blanc. Il va venir éliminer les odeurs pour vous apporter cette touche de fraîcheur là, parce qu'en saison pluvieuse, c'est vraiment l'humidité, que ce soit à la maison, que ce soit sous nos habits. Alors, n'hésitez pas, quand vous faites votre lessive, de rajouter comme ça un peu de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc aussi a cette capacité-là à rehausser vos couleurs, les couleurs de vos vêtements. Allez, on ne va pas parler, vu qu'on est en mode, on ne va pas parler de ces astuces-là sans donner l'astuce morphologie. Allez, si vous prenez votre manteau de pluie et qu'il a tendance à être très volumineux et que vous êtes de petite taille, ça on le sait, n'hésitez pas d'apporter du volume sur le bas de votre corps. Ça peut être avec, vous marquez un peu légèrement la taille comme ça, avec la ceinture et vous avez déjà vos bottes qui ont un style volumineux et là vous êtes très tendance en cette partie-là. Allez, on va passer à la concrétisation visuelle. On a fait des astuces, on a montré comment choisir sa tenue dans la rubrique tendance et je vous reviens là avec le look du jour. De retour sur ce plateau de style et tendance et je m'apprête à vous dévoiler ce look qui va vous aller parfaitement pour vous, mesdames, pendant cette saison pluvieuse. En tout cas, vous avez la possibilité de l'ajouter, de faire vraiment à votre guise. Mais je vous recommande ce look qui est très élégant d'ailleurs, impérial, un look trench coat beige comme ça, ceinturé, un pantalon cigarette 7/8e qui s'arrête au-dessus de votre cheville pour éviter les éclaboussures, des bottines Chelsea Vanille comme ça noires et un parapluie cloche transparent. Si vous n'avez pas un parapluie transparent, allez dans le parapluie qui vous va bien parce que il est chic et vous êtes sec et vous êtes redoutable, vous êtes belle dans la rue, même dans la pluie comme ça, mesdames. Vous êtes irrésistible. Donc, n'hésitez pas d'aller sur un modèle comme ça. Et pour vous, messieurs, nos gentlemen modernes, une veste saharienne comme ça, en coton, qu'elle soit tout noir ou bien du kaki. N'hésitez pas d'oser les couleurs. On a dit qu'on peut porter du gris, on peut porter du noir, on peut porter du kaki. Et avec un jean brut comme ça, sobre, qui va venir masquer les micro-taches d'eau et des bottines, pourquoi pas marron, qui va venir traiter et avec votre petit sac
Ça peut être votre bandolière, ça peut être votre sac à dos qui est surtout en cuir qui va venir protéger vos documents. Allez, on tend bientôt à la fin de cette émission spéciale comment être chic sous la pluie. J'espère que des éléments que j'ai apportés avec vous vont vous permettre de rester stylé, de rester tendance. Allez, ne laissez pas les nuages assombrir votre potentiel. Hein. La mode est une fête et peu importe la météo, sortez de votre zone de confort. D'ici là, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Style et Tendance et restez chic, restez sec et surtout briller sur Campus Télévision.